Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai fait il y a peu de temps une vidéo pour avoir des idées de thèmes pour les futurs top 10 et vous avez été nombreux à directement proposer quelques idées. Mais malheureusement, rien de ce que vous avez proposé m'inspirait et j'espère que vous comprendrez que si je ne suis pas fan du sujet à la base, je ne serais vraiment pas motivé pour faire la vidéo. N'hésitez donc pas à proposer vos idées dans les commentaires pour les prochains top 10 sur cette chaîne. Mais bon bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui ce sera sur le thème des pires tortures au monde et c'est donc parti pour ce 7ème épisode de top 10 sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer ce top 10, sachez que le but de la chaîne est de traiter des sujets tout en étant le plus drôle possible. Donc même si le sujet est horrible, ne soyez pas choqués de voir quelques blagues se glisser. Voilà, maintenant que la précision a été faite, nous pouvons commencer. Pour commencer ce top 10, je vous présente une méthode de torture qui est juste horrible. Ouais, bon, cela ne sert à rien de préciser qu'elle est horrible vu qu'elles le sont toutes de toute façon. Mais bon, reprenons. Si vous savez éplucher des pommes de terre, sachez que cette torture consiste à faire exactement pareil. Enfin, à un détail près. Comme vous vous en doutez, cette méthode ne se faisait pas sur des pommes de terre ou autres aliments, mais bien sur des êtres humains. Cette méthode s'appelle donc écorchement, qui est une manière de tuer un condamné en lui retirant la peau, en commençant par l'épiderme, ensuite le derme, puis l'hypoderme, pour finir par le fascia des muscles, qui est ce qui englobe les muscles si vous préférez. Le bourreau incise et tire ensuite la peau pour l'arracher. La chair se retrouve à nu et la personne meurt après plusieurs heures de souffrance. A propos, pour les connaisseurs de Game of Thrones, la maison Bolton de Fort Terror a pour emblème un écorché, en référence à la méthode de torture pratiquée par cette famille. Voilà, c'était juste pour la petite référence à la série. Passons maintenant au top 9. La chaise de bambou, une méthode bien douloureuse. Il est très difficile de s'imaginer qu'à l'époque, les humains, si nous pouvons vraiment déjà appeler cela comme étant humains après ce qu'ils ont fait, puissent avoir ce genre d'idée. Cette méthode consistait à mettre une personne sur une chaise avec une pousse de bambou juste en dessous de son anus. Il faut savoir que certaines espèces atteignent une vitesse de croissance spectaculaire. Certaines peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre par jour. La victime se fait alors lentement transpercer par cette plante et meurt lentement, mais toujours dans d'atroces souffrances. D'après vous, la méthode de torture d'avant était-elle encore plus horrible? À ce stade, je pense qu'il est très difficile de différencier lequel est le moins douloureux. Je me trompe? En numéro 8, je vous présente la torture qui vous donne mal au ventre rien que d'y penser. Cette torture s'appelle la manivelle intestinale. On devine tout de même très vite le principe juste avec le nom qu'on lui donne. La torture consiste à mettre la victime allongée et attachée à une table. Une incision était alors faite au niveau de l'abdomen. Celle-ci était tout de même d'une certaine grandeur car le bourreau devait pouvoir y passer sa main pour y agripper un bout d'intestin. Il était alors fixé un crochet juste au-dessus de la victime et tourné à l'aide d'une manivelle. 3 à 6 mètres d'intestin pouvaient alors s'enrouler autour du crochet avant que la personne ne meure. J'imagine déjà la question que vous devez peut-être vous poser en ce moment. Mais que faisait-il de l'intestin par la suite? Eh bien, je n'en ai aucune idée et préfère ne même pas y penser. Pourquoi? Tu crois qu'il le mangeait? Franchement, après tout ce qu'ils ont fait, ça m'étonnerait même pas. Numéro 7, la chaise de Judas, ou plutôt connue sous le nom du berceau de Judas. Cette torture était utilisée pour obtenir des aveux, et croyez-moi, ils savaient très vite ce qu'ils demandaient. Pour mieux comprendre pourquoi, voici l'explication. La victime était attachée et tirée vers le haut. En dessous d'elle, un siège, fait avec un coussin rembourré de plumes pour un confort optimal. Non, je déconne, le siège était en forme de mini-pyramide avec la pointe située juste au-dessus de l'anus si c'était un homme et le vagin si c'était une femme. Le bourreau pouvait alors laisser tomber la victime sur la pointe. Celle-ci mourrait alors empalée ou succombait suite à une infection. Non mais juste petite anecdote, j'ai déjà super mal quand je marche sur des mini cailloux alors ça... Bon ok, il n'y a aucun rapport, donc passons directement au top 6. En numéro 6, c'est une torture que nous avons presque tous vue dans un film. Par exemple, dans Les Visiteurs ou encore une fois dans Game of Thrones. Cette torture consistait à faire avaler 6 litres d'eau pour les petites tortures et 12 pour les plus grosses. Si le condamné se débattait ou refusait de boire, le bourreau lui déchiquetait la bouche avec une pince en fer. Il faut savoir que cette torture se finissait souvent par un étouffement ou encore pire, le ventre qui explose. En numéro 5, je vous présente cette cage avec très peu d'espace. Le but était d'y mettre un condamné suspendu dans les airs, parfois même dans le vide accroché à un arbre ou une pentance. Le condamné finissait par se faire dévorer par les volatiles à la vue de tous.
En quatrième place, nous retrouvons la torture appelée Lingxi. Celle-ci était différente par rapport aux autres. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer son principe. Au début, il convenait de hacher le corps alors que le condamné était déjà mort. Mais quelques années après, cette torture a évolué, mais malheureusement pas vers le positif. On peut même dire que c'est parti en couille, car on ne hacha plus le condamné lorsque celui-ci était déjà mort, mais bien lorsqu'il était toujours en vie. Le but était d'infliger le plus de coupures au couteau sur un condamné avant que celui-ci ne meure. La légende raconte que si le condamné mourait avant la fin de la torture, c'est-à-dire 1000 coups de couteau, alors les bourreaux étaient eux-mêmes punis. Pour cette troisième place, voici une torture que je trouve juste. En effet, je trouve cela dommage qu'elle ne se fasse plus aujourd'hui. Cette torture s'appelait la castration. Elle était appliquée uniquement aux violeurs. Elle n'était pas très compliquée à mettre en place. Une planche, une hache, et le tour était joué. Pour cette deuxième place, voici la torture sous le nom de l'insertion des aiguilles. C'est fou de se dire que n'importe quel objet peut servir à torturer une personne. Pour vous donner une petite idée de la douleur de ces tortures, repensez un jour où vous avez rongé ou coupé vos ongles un peu trop courts. Ça va, vous vous remémorez bien la douleur? Eh bien, pour cette torture, ils inséraient l'aiguille entre l'ongle et la chair et poussèrent très fort jusqu'à faire saigner. Cette torture était utilisée pour faire avouer un condamné. Et pour finir, en numéro 1 de ce top 10, nous retrouvons la fameuse torture enterré vivant. Bon allez, vous allez apprendre à un peu plus me connaître. Sachez que je suis un peu claustrophobe sur les bords. Donc rien le fait que d'aller dans un ascenseur me fait flipper, ou même être enfermé dans une pièce avec le verrou bloqué me fait juste péter un câble. Pour cette torture, c'était le condamné qui était enterré vivant. Et devinez quoi? C'est lui qui devait creuser son propre trou. Il se mettait alors à l'intérieur et se faisait recouvrir de terre par la suite pour mourir étouffé. Et voilà, c'est à présent la fin de ce top 10, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, que cela soit à tes amis, à ton cousin, ta cousine, et de laisser un pouce bleu, car c'est le seul moyen de savoir si vous avez aimé la vidéo, et que ça me fait juste super plaisir de voir que mon travail a été apprécié. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, ça me ferait juste super plaisir, et je vous donne d'ailleurs rendez-vous très bientôt pour la vidéo spéciale des 1000 abonnés. Allez, prenez soin de vous, ciao tout le monde.